une autre différence qui est vraiment très, très importante et dont on parle beaucoup moins, c'est la posture du professionnel, de la professionnelle. Quand on est coach ou quand on est thérapeute, c'est pas du tout la même posture. Alors, ceux qui se sont rigoureusement formés au coaching professionnel, avec un référentiel de compétences, avec des explicitations extrêmement claires, savent qu'un coach, contrairement à l'idée que certains peuvent en avoir, très simpliste, on va aller voir un coach pour avoir des conseils, c'est absolument pas ça le métier de coach. Jamais, jamais, jamais un coach ne donne des conseils. S'il vous donne des conseils, c'est que c'est pas un coach. C'est peut-être un bon pro, mais ce n'est pas un coach. Jamais de conseils. Et plus encore, le coach est extrêmement vigilant à rester totalement extérieur au cheminement de la personne. C'est son cheminement à elle, la personne. À quoi sert le coach ou la coach? Eh bien, il va susciter ce cheminement. Il va envoyer une question, proposer un exercice, organiser une expérience. Et ceci étant proposé, il va se garder de toute conclusion, de toute interprétation. Il va laisser complètement au client d'interpréter ce qu'il vient d'entrevoir, de vivre, de comprendre, de discerner ce qu'il veut faire de ça. Voilà, coach restant à côté, résolument à côté, ne s'impliquant pas dans le cheminement de la personne, simplement favorisant ce cheminement. Vous voyez, on parle de miroir, de lumière, de pont, mais on n'y va pas avec le client. Voilà ce que c'est que la posture de coach, pour dire vite. Et la posture de thérapeute, alors. Alors, à ce stade, je vais préciser que je parle de thérapeute qui accompagne son client dans ce qu'on appelle une thérapie, une psychothérapie, une thérapie où c'est la relation qui est thérapeutique. Thérapie du lien, on appelle ça. Donc des thérapies plutôt au long cours. Quelle est la posture du thérapeute? Eh bien là, c'est tout à fait différent. Vous l'avez déjà entendu dans ce que je viens de dire. C'est le lien entre la personne qui vient en thérapie et la thérapeute ou le thérapeute. C'est ce lien, cette relation qui va être thérapeutique. Vous voyez, on ne laisse plus le client cheminer tout seul en suscitant le cheminement. On va créer une relation thérapeutique, un lien de grande qualité. Il faut beaucoup de temps pour créer la qualité de cette relation. Une qualité telle que dans cette relation, la personne va pouvoir réparer ses blessures du passé et reprendre son développement là où il avait été freiné, arrêté, distordu dans la relation avec sa maman, avec son papa ou d'autres personnes dans l'enfance. Dans cette relation, donc, vous voyez bien que le thérapeute, la thérapeute est totalement différemment engagé dans cette thérapie.